dans notre vallée, il ne reste plus beaucoup de terres agricoles. Elles sont presque toutes urbanisées, elles sont aménagées. Et ce qu'il reste du terroir à valoriser, cet exemple de cette oliveraie qui est une oliveraie communale, elle n'est pas gérée, elle n'est pas entretenue. Et là, si on veut mettre 500 personnes en plus et construire du béton là-dessus, je crois que ça serait une catastrophe. Il faut absolument préserver ce qu'il reste de terres agricoles dans le département. Je dirais tout simplement que dans notre département, on reçoit 90% des produits alimentaires qui arrivent par semi-remorque. C'est pour cela que je demande et je souhaite, et nous l'écrivons régulièrement, de préserver, de valoriser ce qui reste de terres agricoles de façon à produire chez nous les produits dont nous avons besoin, de remettre des animaux dans les pâturages et tout ce que l'on voudra, et surtout produire chez nous. Avant, nous avions le mine. Dans le mine, je me souviens, j'étais cadre national. Oui, le mine. Bon, nous avions à l'époque, je me souviens, on recevait des produits alimentaires à transformer, c'était des escargots, mais en même temps, à la gare du Mine, les produits alimentaires du département de production agricole repartaient par wagon à partir du Mine des Alpes-Maritimes. Maintenant, c'est fini. 90% des produits qui sont aux mines, ce sont des produits qui arrivent d'ailleurs. Dans notre département, nous avons une demande très forte en produits du terroir et en produits agro-bio. J'ai été le premier à créer des marchés municipaux bio, des premiers salons de la vie saine. Ça s'est développé. Il y a une demande qui est très forte, mais ce sont les produits qui viennent de l'extérieur par semi-remorque qui vendent dans les grandes surfaces et partout de ces produits. Donc ce qu'il faut, c'est absolument garder ce qu'il reste de terres agricoles et surtout ne pas la bétonner.